Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Saïd Maoulida, directeur de l'association Hippocampe 976. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis mardi, des candidats s'attellent à l'effort dans le cadre d'une formation BAFA. Les sessions dont vous avez la charge ont lieu au gîte du Mont-Combani. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors on a vu les problèmes fonciers n'en finissent plus et cela prend même des proportions très inquiétantes. On l'a vu ce matin avec la présence de cette femme à l'antenne de la matinale ce matin qui a proféré de graves menaces. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Mais d'abord voici les titres de ce vendredi 16 octobre. Les jours passent et les problèmes de foncier se multiplient. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix s'élèvent, entraînant des conflits aux quatre coins de l'île. Une situation devenue explosive qui risque de virer au conflit communautaire. 5 nouveaux poneys et un cheval sont arrivés vers 13 h à Mayotte. Un long voyage et un combat de plus de 3 ans pour les propriétaires du centre équestre qui voient enfin leur structure s'agrandir. Explication dans votre journal. Les jeux de société sont facteurs de rassemblement dans tous les quartiers de l'île. Synonymes de partage, ils sont entrés dans le patrimoine culturel mahorais. Nous sommes partis à la rencontre des joueurs du quartier Mgombani. Reportage à la fin de cette édition. Il ne se passe pas un jour sans que les conflits liés au foncier ne soient d'actualité. Et ce dimanche, et suite à la prise d'otage de Bouyouni, une marche va se tenir à Mtsamboro. Un acte pacifique pour alerter avant qu'il ne soit trop tard. En effet, certains propriétaires fonciers, lassés de ne pouvoir jouir de leurs terres, se disent aujourd'hui prêts à utiliser la force pour récupérer leurs biens. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Occupation et construction illégale, vol de terrain, pillage, menaces, vengeance. La question du foncier est une bombe à retardement qui semble sur le point d'exploser. Ce matin, Salama Aboubakar est venue elle-même pour témoigner sur notre plateau. Cette propriétaire terrienne a de nouveau été victime de pillage. Ce matin, à mon grand désespoir, quand je suis passée devant mon champ, j'ai vu que le portail était cassé. L'abri qu'on avait fait pour passer nos week-ends au champ a été vandalisé, les tôles ont été volées, les tables ont été cassées, les chaises cassées. On a volé même des déchets qui étaient dans le champ. Ils ont tout emporté. Mon champ, c'est un champ de bataille. On dirait qu'il y a eu la guerre hier soir dans mon champ. Inconsolable, Salama et son mari ont investi beaucoup d'argent et se sont endettés sur 8 ans pour acheter ce terrain. Au moment de l'achat, des occupants illégaux se trouvaient déjà sur place et refusent depuis lors de quitter les lieux. Quand ils ne sont pas partis, j'ai fait appel à la force publique, en l'occurrence les gendarmes de Mamoudzou, qui m'ont envoyé vers la police municipale de Dembéni. La police municipale de Dembéni a expulsé 2 clandestins qui étaient là, qui occupaient illégalement, qui avaient planté pour 2000 mètres carrés de bananes. Et ils m'ont clairement menacé en me disant qu'ils reviendraient, que Mayotte n'était pas encore partagée et que Mayotte était comorienne et qu'ils avaient autant de droits que nous sur ces terrains-là parce que Mayotte était une terre comorienne qui n'était pas encore partagée. Suite à la prise d'otage à Bouyouni, une marche est prévue ce dimanche dans la commune de Mtsamboro. Un dernier rappel pacifique de la population mahoraise avant la prochaine étape. Ce sera le corps à corps parce que nous, on a invité toutes les associations, enfin en tout cas l'association des femmes leaders, l'association Udailia Wahaki, Zahaki Zawamaore qui sont liées à cette problématique, l'une pour la tranquillité des Mahorais et l'autre pour la régularisation foncière. Et ils seront là. Et à partir de cette marche, eh bien, on mettra en place un calendrier pour la suite. On ne peut pas baisser les bras et dire trouvons une solution. On ne peut pas trouver une solution si on ne met pas en place un calendrier. Et j'ose espérer que les autorités viendront là avec nous, ou en tout cas nous recevrons pour trouver une solution rapidement. Le ras-le-bol est notoire et exponentiel à l'image de ce témoignage de Salama Aboubakar qui crie sa colère et son incompréhension face à une situation qui n'évolue pas. On s'enferme dans nos maisons, on est en prison dans nos maisons. Vous vous rendez compte, toutes nos maisons sont grillées. On a des grilles sur toutes nos fenêtres, sur toutes nos maisons. Demain, il y a un incendie. Vous avez fermé la grille. Comment vous faites sortir vos gosses dehors? Aujourd'hui, on doit s'enfermer dans nos champs. Je dois aller mettre une clôture sur 3 hectares de terrain pour empêcher les gens de venir. Il est temps qu'on se réveille. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants demain?
Je comprends le désespoir qu'il y a de l'autre côté. Je le comprends très très bien. Mais la France investit autant à Mayotte que dans les Comores. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Qu'est-ce qu'ils font les temps comoriens pour laisser leur peuple mourir dans ce bras de mer? C'est un génocide ce qui est en train de se passer à Mayotte. Elle est où l'ONU? Elle est où l'État? Elle est où l'État comorien? Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir la guerre. Ils vont l'avoir la guerre. Parce que ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille. Le risque d'un conflit communautaire n'est pas une vue de l'esprit. L'heure est très grave et il semble temps que chacun en prenne conscience, tant qu'il en est encore temps. Alors Pierre, on le voit dans ce reportage, cette dame qui parle de guerre, ses propos sont durs quand même. Les propos sont durs, le témoignage est dur, c'est un véritable ras-le-bol. On est proche d'un conflit communautaire, clairement. Voilà, il y a un ras-le-bol, il y a un gros problème de foncier, on ne cesse de le répéter. Des occupations illégales sur des terrains, problème aussi avec l'État. Tout date des années 75, ça a 40 ans d'âge finalement, ces conflits. Ils ressortent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a un véritable ras-le-bol, il y a un malaise social à Mayotte et voilà, aujourd'hui on voit que ça explose un peu partout. Dans toutes les communes, il y a des conflits liés au foncier et vraiment là, il commence à y avoir des conflits qui sont graves avec des menaces d'en venir aux mains entre différentes communautés. Alors que font les autorités face à ça? Écoutez, Salama Aboubakar le dit, que font les autorités? Le problème, on le connaît. Vous savez, il y a un sentiment à Mayotte que les autorités laissent un peu cette situation aller. Du laxisme. Jusqu'où? On ne sait pas, voilà, une sorte de laxisme, effectivement. C'est ce qu'elle dénonce, effectivement, c'est le sentiment. C'est grave et rien n'est fait. Alors, c'est très compliqué, on le sait, au niveau du cadastre. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent actuellement pour régulariser. Il va y avoir une maison du foncier bientôt à Mayotte qui va gérer ces problématiques. Mais en attendant, c'est quand même très grave. Et le problème, c'est que ça s'envenime. Ça s'envenime vraiment de jour en jour. On a vu également cette dame justement redire les propos qu'elle a entendus d'une des personnes qui occupait légalement le terrain en disant que la Mayotte est partagée, elle est encore comorienne. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas carrément un conflit politique? Complètement. Tout vient d'un conflit politique. Le conflit, il est politique avant tout. Vous savez, Mayotte, c'est un petit territoire. La 5e puissance du monde est censée pouvoir régler les problèmes d'immigration sur un territoire aussi petit que Mayotte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui tapent sur l'État, qui tapent sur les autorités en disant on ne comprend pas comment ça se fait que ce problème n'est pas résolu aujourd'hui à Mayotte. Et il est difficile de comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi voilà, il y a autant de terrains qui sont occupés, pourquoi les autorités... et le problème, il est là. Vous voyez, elle dit la police est venue, ils ont renvoyé des personnes qui étaient en situation irrégulière. Ces personnes sont revenues aujourd'hui et ils viennent saccager mon... C'est vraiment la preuve du malaise et des problèmes. Il faut vraiment s'y pencher maintenant, que chacun prenne ses responsabilités, parce que les propos sont graves. Il y a une marche qui va se tenir ce dimanche à Mtsamboro. Voilà, le neveu de la personne qui a été prise en otage à Bouyouni l'a expliqué. C'est une marche. Ensuite, pacifique. Il y aura un calendrier. Oui, tout à fait, pacifique, une marche pacifique. Mais le risque, c'est que le pacifique ne dure pas. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et justement on suivra la situation par la suite. Et tous les quartiers de l'île sont aujourd'hui confrontés au trafic de toutes sortes de drogues. Ainsi, depuis plusieurs mois, les autorités chargées de la sécurité interviennent régulièrement à Mgombani pour un différend entre certains résidents. La tension est palpable et un courrier a été adressé au procureur sur les agissements de supposés dealers de produits illicites. Voyant tous les jours les actes illégaux devant chez elle, une mère de famille nouvellement installée dans le quartier tente de faire cesser les attroupements près de sa maison. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. À la Jamaïque, les jeunes ont leurs petites habitudes. Et près du Banga de Brochetti, ils passent pratiquement toute leur journée. Seulement, depuis 6 mois maintenant, une nouvelle voisine ne tolère pas qu'ils continuent à se regrouper tout près de chez elle. Elle les accuse de fumer et de dealer, mais ces jeunes ont leurs habitudes ici et ne comptent pas en changer, comme l'explique un habitant du quartier. Elle est venue là, elle emmerde tout le monde, même ses voisines, elle les emmerde, elle le ferme l'eau, ça c'est pas bon. C'est elle qui accuse des gens, de provoquer les gens, tout ça. Il faut qu'ils se disent que dans ce quartier, les jeunes ils étaient toujours là, c'est pas d'aujourd'hui ni hier. Hein. Ben, il faut qu'ils sachent bien. Pour le propriétaire du Banga Brochetti,
il y a toujours eu de la vente de la drogue dans ce secteur qui est ainsi baptisé Jamaïque. Les relations conflictuelles entre la nouvelle voisine et certains habitants du quartier semblent être connues de tous. Ajabani katsa hujua majirani arwa la Faransa mana basuku warongwashtu wabo la kurunhangu tsikia intukia be yo tsa intervene na we kajua hata ikartena maini kaje jawi kajeje wasire renta mer ba bepare ba repare nafasi yatu we ajabana jorongo n'importe quoi serikali de joao be wa évidemment kweli wanatsa warangu hali tidelewo de 2014 wala 2015 birangu hali ambashtuzo zofanyishia bana ne wanto kufanya studio safi serikali wasiki leo ini bwana tawalio wafanya wazungu homa na rali kumiwa wale au serikali na wave shitu bahalu wana raketi. Au cours du reportage, la tension est remontée d'un cran. Cette femme excédée a demandé à un jeune de s'éloigner de sa maison. Elle refuse cependant de témoigner par peur des représailles. C'est finalement un jeune du quartier témoin de l'altercation qui souhaite s'expliquer pour donner sa version des faits. Elle a peur, c'est raison d'avoir peur aujourd'hui à Mayotte puisqu'il n'y a pas beaucoup de sécurité et tout. Mais nous, on sait que c'est notre voisin, on ne va pas faire du mal à leurs enfants ou à elle ou à son mari. On sait bien que c'est notre voisin, voilà, on ne peut pas faire du mal à nos voisins, c'est pas bien. Mais lui, s'il dit, il deal pour qu'il vienne élever ses enfants. Mais c'est son choix à lui, parce qu'il y en a qui font la prostituée à Mamoudzou, il y en a qui volent, il y en a qui tuent pour l'argent. Mais lui, il dit, il deal pour qu'il puisse élever ses enfants. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Ce n'est nouveau pour personne. La drogue circule librement sur le 101e département. La vente de stupéfiants fait aujourd'hui partie du quotidien des Mahorais. Et si beaucoup dénoncent ces trafics comme cette résidente du quartier Mgombani, il semble bien difficile d'enrayer ce phénomène qui frappe l'ensemble du territoire français. Et du côté du centre équestre équitation à Jangwa, il attendait aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, de nouveaux pensionnaires. 5 poneys et un cheval ont ainsi embarqué hier sur le vol Air France à destination de Saint-Denis de la Réunion, puis sur un vol Air Austral à destination de Mayotte. Leur arrivée a eu lieu à Dzaoudi aujourd'hui vers 12h40, un moment que les propriétaires du centre équestre attendaient depuis fort longtemps. Nos caméras étaient sur place pour filmer en exclusivité l'arrivée de ces passagers un peu particuliers. Reportage Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Après un très long voyage, les voilà enfin sur le sol mahorais. Ces 5 poneys ainsi que ce cheval ont quitté leur champ situé dans le département de l'Oise pour atterrir à Mayotte vers 13h. Ils vont maintenant devoir s'adapter à leur nouvelle vie au centre équestre d'Ajangwa. Il va falloir un certain temps d'adaptation. Après, j'allais dire que ce soit Marie, nos salariés et moi, c'est notre métier. Donc évidemment, il y aura une attention un petit peu plus particulière à ces poneys le temps qu'ils s'adaptent. Mais il n'y a aucune raison qu'ils ne s'adaptent pas. L'attente a été longue pour ne pas dire interminable. En effet, cela fait 3 ans que les propriétaires du centre équestre mènent un véritable combat pour faire venir ces animaux. Ils sont désormais bel et bien là pour le plus grand bonheur de Marie Grappin. Ouais, ça y est. Ouais, c'est cool. Attends. Ouais, voilà, c'est... Le centre équestre, on s'est tous battus, l'association des cavaliers de Mayotte, tous les bénévoles, tous les enfants. Et voilà, on s'est trouvé heurté à beaucoup de problématiques. Et voilà, au bout de 3 ans et demi, ça arrive enfin et... C'est génial, c'est juste génial. De joie. Ouais, bien sûr. C'est toute la pression qui retombe et voilà, non, je suis vraiment super contente. Un moment très émouvant et une joie à la hauteur de l'attente. Il faut dire que l'arrivée de ces poneys va changer le quotidien de Lagon Équitation. Ça va changer beaucoup de choses. D'abord, au niveau du cheptel, on va le doubler quasiment. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Ensuite, sur les poneys qui arrivent, il y a un mâle et 5 femelles. Les 5 femelles sont pleines. Donc en fait, on fait venir 6 poneys, mais quelque part on en aura 11 après à cette naissance-là. Donc il y a ça, il y a l'apport de 109 pour pouvoir renouveler le cheptel ici, parce que les poneys se reproduisent aussi au centre équestre, mais là on avait atteint les limites. Après on serait rentré dans des problèmes de consanguinité, donc c'est indispensable pour nous d'amener du 109. Et puis après au niveau économique, évidemment on pourra recevoir plus de monde, proposer plus d'activités, pouvoir faire plus de sorties, peut-être ramener bientôt les poneys à la plage comme on faisait avant. Eden, Amourette, Paprika
Délicate, Éole et Sucette. Ces 6 superbes équidés vont progressivement prendre leur marque au sein de leur nouvel univers. En attendant Caribou Maoré. Direction maintenant le gîte du Mont Combani avec vous, Saïd Maoulida. Vous êtes le directeur de l'association Hippocampe 976. Alors, en ce moment, une session de BAFA se tient au gîte du Mont Combani. Combien de candidats font partie de cette session ? Effectivement, la session s'est déroulée depuis mardi 13, qui termine mardi 20. On a actuellement 40 candidats qui participent à cette session de formation. Dans quelle tranche d'âge ? Donc de 17 à 42 ans. Alors le BAFA, on sait que c'est une sorte d'examen pour les personnes qui font de l'animation, notamment avec les jeunes. Et comment ça se passe à Mayotte ? Donc effectivement, le BAFA, c'est un diplôme d'animation dont aujourd'hui, au niveau, avec l'entrée en vigueur du régime scolaire, il est demandé justement le BAFA sur le périscolaire. Et vu qu'au niveau municipalité, ils ont embauché pas mal de candidats qui n'ont pas justement. Et là, ils ont fait appeler à nous justement pour la formation de ces candidats. Alors, vous êtes une association et vous travaillez en partenariat avec une autre structure pour proposer ces formations. Effectivement. Là, on travaille avec l'ARCV de l'île de la Réunion qui nous accompagne sur la réalisation de ces sessions. Et puis, pendant 2 ans. Et puis, après les 2 ans, on sera en autonomie pour la réalisation justement des formations BAFA, de ces formations BAFA. Alors, c'est une formation qui est reconnue après au niveau du territoire national ? Effectivement, c'est une formation nationale parce que, imaginons une personne qui commence la formation BAFA à Mayotte peut très bien continuer en Guadeloupe, en Martinique ou tout simplement en métropole. Alors, on a vu à Mayotte, vous parliez de ces besoins en périscolaire. Donc aujourd'hui, ces personnes qui sont diplômées après du BAFA que vous proposez pourront travailler et être aptes à s'occuper de jeunes enfants. Effectivement, du coup, après l'obtention du diplôme BAFA, parce que pour faire le BAFA, il y a 3 stages quand même. Après, c'est 3 stages. Là, le diplôme, et si toutes les sessions sont satisfaisantes, le diplôme est délivré. Après, effectivement, le candidat peut travailler dans des structures socio-éducatives, enfin aussi au niveau municipalité, dans tout ce qui est périscolaire aussi. Alors, il y a des spécialités ? Oui, donc, parce que comme BAFA, il y a 3 stages. Il y a BAFA session générale, stage pratique et stage d'approfondissement. L'approfondissement, il y a toujours un thème. Donc nous, on aura une session approfondissement en mars 2016. Et là, effectivement, il y a une spécialité qui est accueil périscolaire. BAFA approfondissement accueil périscolaire pour combler ce manque parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau accueil périscolaire, au niveau surtout municipalité. Alors comment se passe cette première session ? Actuellement, la session se passe plutôt bien parce que les candidats découvrent tout ce qui est animation. Donc, justement, aujourd'hui, on a mi-parcours. On a fait une évaluation cet après-midi. On a beaucoup de ressentis et puis aussi, parce que souhaite aussi être accompagné dans tout ce qui est la réalisation de tout ce qui est action. Donc, mais ce qui ressort de ce bilan de cet après-midi, c'est plutôt satisfaisant plutôt. Alors pour ceux qui souhaiteraient participer, avoir leur BAFA, il faudrait s'adresser à vous? Effectivement, nous, c'est très très simple, il faut juste nous téléphoner et au 39 94 91 84 ou par mail aussi et on fait le nécessaire en fait. Merci beaucoup Saïd Maoulida. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'association Hippocampe 976. Merci à vous. Et attendu de longue date, la nouvelle enseigne Goodies a été inaugurée aujourd'hui à 14 h. En travaux depuis plusieurs mois, ce nouveau fast-food flambant neuf va accueillir plus de 160 clients. Et dans un cadre très travaillé, cette chaîne de restauration d'origine grecque est la toute première à voir le jour sur le département. Nous étions présents cet après-midi pour l'inauguration. Un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Nous souhaitons la bienvenue 7 jours sur 7, de 7 h du matin à 22 h, sans interruption. Je vous souhaite une bonne dégustation et puis un bon après-midi. Ces portes sont désormais ouvertes. L'ancienne Goodies, à l'initiative du groupe Sodifram, fait désormais partie du décor, pour le plus grand bonheur du directeur du groupe. Goodies est une enseigne de fast-food de renommée internationale qui a un objectif, un projet
de société qui colle à celui de la Sodifram. C'est un groupe qui est en pleine expansion dans le monde entier et on s'est retrouvé dans cette politique globale de cette enseigne. Après, bon, nous savons qu'il y a d'autres enseignes qui vont venir. Nous sommes contents d'être les premiers sur l'île. Pouvant accueillir 160 clients, le cadre a notamment été pensé par un cabinet d'architecture grec. Et l'objectif de ce fast-food est également de permettre d'impulser un nouvel élan au quartier de Kaweni. L'idée est partie du constat que Kaweni avait besoin d'une structure qui puisse participer à la revitalisation de cette zone en proposant un pôle d'attraction fort en plus des magasins existants. Il s'agit donc de proposer une restauration rapide d'excellente qualité pour les clients en manque de temps et voulant consacrer un petit budget dans un cadre très agréable. À l'heure où l'enseigne Quick a d'ores et déjà annoncé son installation prochaine sur le département, ce fast-food fait office de précurseur, même si une question se pose, pourquoi Goodies ? Goodies est une enseigne de fast-food de renommée internationale qui a un objectif, un projet de société qui colle à celui de la Sodifram. C'est un groupe qui est en pleine expansion dans le monde entier et on s'est retrouvé dans cette politique globale de cette enseigne. Après, bon, nous savons qu'il y a d'autres enseignes qui vont venir. Nous sommes contents d'être les premiers sur l'île et puis vive la concurrence. Dès demain, les clients vont pouvoir tester cette nouvelle enseigne et il y a fort à parier pour que le public soit au rendez-vous. Élection à Dembéni, grève au CHM. C'est également dans le reste de l'actualité de ce vendredi 16 octobre. Les précisions avec Pierre Bellucci. Les médecins titulaires du CHM ont saisi par courrier leur direction, mais aussi le préfet Seymour Morsi, ainsi que le directeur de l'agence régionale de santé, M. Maury. L'objet de cette lettre est simple, il s'agit d'un dépôt de préavis de grève reconductible à compter du 29 octobre prochain. Le mouvement intervient en réaction après lecture d'un rapport de la Chambre régionale des comptes mettant en cause la qualité et la sécurité des soins prodigués en raison d'une organisation non réglementaire et d'un manque de pilotage stratégique. Les praticiens souhaitent en réaction dénoncer l'insuffisance des moyens alloués à l'hôpital, mais aussi la baisse des enveloppes dédiées à la prise en charge des non-assurés sociaux. Estimant la population pour leur part à 400 000 habitants, ils tissent le lien direct avec les difficultés rencontrées au sein du CHM, qui à ce titre et depuis plusieurs semaines maintenant n'assure plus que les soins de première urgence. Dans quelques jours, ce débrayage aura ainsi pour but de mettre en lumière les incroyables difficultés rencontrées par un hôpital pris à la gorge. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a réaffirmé l'ambition du gouvernement d'organiser le retour de l'État outre-mer. Une réunion qui s'est tenue à Matignon aura été l'occasion de faire un tour d'horizon de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, éducatifs et culturels des territoires ultramarins. Deux points essentiels concernent directement Mayotte, notamment une réflexion sur des mesures permettant de renforcer la protection de l'enfance. Quant à l'immigration clandestine, une réflexion sera lancée sur la place que les Outre-mer doivent occuper dans l'affirmation de la souveraineté nationale. Surveillance des espaces maritimes, défense des intérêts économiques, lutte contre les narcotrafics et la piraterie, maîtrise des flux d'immigration, rôle stratégique dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles et protection de l'environnement. Si le compte-rendu de cette réunion ministérielle est prometteur, seuls les actes concrets feront foi. Les électeurs de Dembéni vont retourner aux urnes ce dimanche. Après les résultats litigieux du scrutin de mars 2014, le candidat Jouaou avait saisi le tribunal administratif pour contester les résultats. Battu de seulement 17 voix par son rival Souaïbou Hamada, il obtenait satisfaction par une décision rendue le 30 octobre 2014, annulant les suffrages. Le Conseil d'État l'a finalement confirmé il y a quelques semaines et les élections municipales de Dembéni ont été invalidées. Le mouvement des Jeunes Unis, soutien de Jouaou contre Hamada en 2014, est donc bien décidé cette fois à remporter l'hôtel de ville. Et malgré le soutien de l'ancienne conseillère départementale Sarah Moussoun, Souaïbou Hamada pourrait ainsi devoir céder son siège de premier édile. Même si pour le moment rien n'est fait, tandis qu'à 3 jours du scrutin, la campagne continue de faire rage. Alors quelle en sera l'issue ? Réponse ce dimanche.
Qui ne connaît pas les jeux de société version mahoraise? Si ce n'est pas encore le cas, il suffit de se rendre dans n'importe quel village de l'île et de demander le Sénat. Loin des contrées parisiennes, le Sénat Mayotte est cette place où se retrouvent les résidents. Véritable lieu d'échange et de discussion, on y vient également pour partager une partie de jeux de dames, domino ou autre mraha. Ainsi, au fil des décennies, ces places ont fini par faire partie du patrimoine culturel mahorais. Nous sommes partis à la rencontre de quelques-uns de ces passionnés qui, pour rien au monde, ne déserteraient les lieux. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Mraha, domino, jeu de dames, tous ces joueurs se connaissent très bien. Ils passent ainsi beaucoup de leur temps à jouer ensemble. En manque d'occupation, ces hommes se retrouvent autour de ces jeux, une manière quotidienne de passer le temps. Au niveau de ça, surtout ce sont les jeux de chômage. Non, on ne peut pas jouer de l'argent. Là, on joue gratuitement, il n'y a pas de l'argent. C'est un jeu au niveau de tous les jeux qu'on joue ici, c'est ne pas jouer avec de l'argent. Là, on venir ici pour jouer, de balader, de rire. Celui qui avait des rancunes, on ne venir pas ici. Celui qui n'avait pas de rancune, on venir ici pour jouer, balader comme ça. Ce lieu baptisé Place du Sénat en plein centre-ville de Mamoudzou voit défiler toutes sortes de joueurs issus du quartier Mgombani. Certains joueurs se déplacent même dans d'autres villages pour prendre part à des compétitions. Ces pères de famille souhaiteraient d'ailleurs pouvoir accueillir d'autres camarades sous leur kiosque, mais l'absence d'électricité pose problème. Waboleo libanga tilani alhamdulillah fanyula jitihadi makonseoka wafanye jitihadi libanga listawi lababo fanshia fanya uzulfanya sharama beshi mankia kalsina mwenge bana mba ukuhari risipara ringaza unapasi ivo kabasi mwenge kabasi tele banu watu ukapara washiviwa be wasibenza sikuvuloma chivana mba Marseille Paris telezi ke bangani banu watu wangadze wajiviwe watu kana wafanya vule banu na ungadza. S'ils ne peuvent pour l'instant se retrouver la nuit, ces hommes continuent néanmoins à partager d'excellents moments autour de jeux issus de différentes cultures. Mrayanso yorwa mrayataka utakata na urantazi ini asili la Afrika ho Afrika mana malaka zetu ligaza hunu asili yayo pia tupara mbaya la Afrika wabode aja hunu mana Afrika de yakiambele zitoko pia bani wantu jolaho wantu tsana bani wendonga zamachi wendonga za finali sopi hano wantu lawa mtapere wa shabani lawa tena antu bani wende mtapere bulantu bani wende la batwara bulala batwara wa jahunu yani upanya kamwe machina mne hallo. Si ces jeux de société semblent rapprocher les citoyens mahorais, pour le moment, aucune compétition officielle n'a vu le jour. Quoi qu'il en soit, ces passionnés de jeux de société ne semblent pas prêts à abandonner ces activités qui leur permettent d'oublier un quotidien souvent difficile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Izoudine, organisateur de la marche blanche de Mtsamboro. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine, les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.